la chaîne YouTube Cité Bio. Coucou à vous. Le sujet de ce jour porte sur le rôle, les sources et l'importance de la vitamine K pour la santé. Restez donc câblés jusqu'à la fin pour comprendre le pourquoi il nous faut consommer de la vitamine K pour notre bien-être. Bien que moins connue, la vitamine K tient pourtant un rôle crucial dans l'organisme. En effet, elle est essentielle, par exemple dans la coagulation du sang et le maintien de la santé des os. La carence en vitamine K est rare chez les adultes, mais courante chez les nouveau-nés. Où trouver la vitamine K? Quels sont les symptômes d'une carence? Cette vidéo détaille tous ces points. Pourquoi prendre de la vitamine K? La vitamine K est une vitamine liposoluble essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. Elle joue un rôle crucial dans la coagulation du sang. La vitamine K est essentielle à la production de protéines de coagulation qui sont indispensables à la formation des caillots sanguins. Cela permet de stopper les saignements et prévenir les échymoses excessives. En ce qui concerne la santé des os, la vitamine K est essentielle car elle facilite l'action de l'ostéocalcine, une protéine nécessaire à la calcification osseuse. Par ailleurs, la vitamine K serait indispensable à la croissance osseuse des enfants et aussi pour la prévention de l'ostéoporose chez les adultes. La vitamine K peut également jouer un rôle dans la santé cardiovasculaire, la fonction métabolique et la régulation de la glycémie. Il faut notifier qu'il existe plusieurs formes de vitamine K. La vitamine K1, encore appelée phyloquinone, est d'origine végétale. Elle se trouve principalement dans les légumes à feuilles et les fruits. La vitamine K2, appelée ménaquinone, est apportée par les aliments d'origine animale. Elle est aussi produite par les bactéries dans l'intestin et est trouvée dans certains aliments fermentés. La vitamine K3, encore appelée ménadione, est synthétique. Elle est obtenue sous forme de complément à utiliser sous recommandation d'un médecin ou d'un nutritionniste. Le rôle de la vitamine K chez les nourrissons. Le système immunitaire des bébés étant immature à la naissance, la vitamine K leur est systématiquement donnée. Cela limite des risques d'hémorragie car certains nourrissons souffrent d'une carence en vitamine K qui entraîne un syndrome hémorragique du nouveau-né. La vitamine K est administrée par voie orale ou par ingestion en 2 doses, une à la naissance et une autre le jour de la sortie de maternité. Le pédiatre peut également prescrire un supplémentaire de vitamine K afin de compenser l'apport insuffisant, notamment pour les enfants nourris au lait maternel. La vitamine K peut être prescrite pour la correction de l'hypotrombinémie liée à l'ingestion accidentelle d'une raticide, la correction de la carence de vitamine K, la prévention de l'ostéoporose, la prévention du syndrome hémorragique du nouveau-né, la prévention cardiovasculaire. Soulignons que de nombreux aliments sont riches en vitamine K, notamment les légumes, choux verts, laitue, les aliments d'origine animale, foie, cuisses de poulet, viande de bœuf et volaille, jaune d'œuf. Les fruits, avocats, fraises, raisins, pommes. Les aliments fermentés, fromage, yaourt, soja fermenté. Les huiles végétales. Disons que les recommandations d'apport en vitamine K varient selon l'âge. En général, les adultes ont besoin d'environ 90 microgrammes de vitamine K1 par jour et 120 microgrammes de vitamine K2 par jour. La vitamine K peut être trouvée dans de nombreux aliments. Certaines personnes développent néanmoins une carence, ce qui entraîne un certain nombre de risques. Chez les nouveau-nés, ils sont à risque de déficience en vitamine K,
du fait que cette vitamine passe difficilement la barrière placentaire au cours de la grossesse. Le lait maternel étant pauvre en vitamine K, les bébés nourris au sein peuvent développer un syndrome hémorragique du nouveau-né qui se traduit par des saignements gastro-intestinaux, voire une hémorragie cérébrale. En prévention, les pédiatres prescrivent un supplément de vitamine K dès la naissance. Chez les adultes, la carence en vitamine K est rare chez les adultes. Elle peut néanmoins invertir en cas de trouble de l'assimilation des graisses ou des maladies chroniques de l'intestin, de cirrhose de foie et de prise de certains médicaments. Cela entraîne une hypoprothrombinémie, défaillance de la coagulation sanguine. 2/3 des personnes obèses ayant subi une dérivation bilio-pancréatique peuvent au bout de certain temps développer un déficit en vitamine K. La carence en vitamine K peut aussi être due à un traitement anticoagulant. Comment reconnaître avoir une carence en vitamine K? Les symptômes qui découlent d'une carence en vitamine K sont les suivants: échymose, saignement de nez, selle noire foncée, règles abondantes, ostéoporose, carie, rigidité des artères. Il est à préciser que la vitamine K n'a pas d'effet toxique sous la forme naturelle. Toutefois, lorsqu'elle est utilisée en grande quantité sous sa forme synthétique, elle peut avoir certains effets secondaires tels que une coagulation sanguine irrégulière, une toxicité hépatique, une anémie hémolytique, des problèmes neurologiques, en particulier chez les nouveau-nés injectés. Par ailleurs, même si elle est rare, l'intoxication par la vitamine K peut survenir chez les bébés nourris au biberon. Les effets qui en découlent sont une anémie hémolytique et un ictère. Interactions et contre-indications. Des interactions peuvent être notées entre certains médicaments de la vitamine K, des anticoagulations, les médicaments hypocholestérolémiens, des médicaments amaigrissants et des anticonvulsivants. La consommation d'alcool et l'utilisation de certaines huiles peuvent entraver l'absorption de la vitamine K. Il est conseillé aux personnes hypersensibles à la vitamine d'éviter d'en consommer. Même si certaines personnes peuvent obtenir suffisamment, d'autres ont cependant besoin de prendre des suppléments. C'est le cas des personnes qui souffrent de maladies intestinales ou qui prennent des anticoagulants. Il est important de parler à son médecin avant de prendre des suppléments de vitamine K. La vitamine K est à l'origine de nombreuses actions dans le corps humain. Elle a en effet des bienfaits reconnus sur les cellules, sur la fixation du calcium sur les os et sur les coagulations sanguines. La vitamine K peut être obtenue par l'alimentation, mais aussi grâce aux compléments alimentaires. Il est toutefois important de consulter un professionnel de santé avant de commencer une supplémentation, surtout quand des médicaments sont en cours d'utilisation. Fin de cette présentation, mesdames et messieurs. C'était la Minute du Bien-être, votre rubrique qui attire votre attention sur les gestes utiles pour une bonne santé. Merci de continuer à nous suivre pour une excellente santé. Priska Popoji, je suis.